when I walk down your street, through your barred windows, you look at. Nous passons toute la semaine avec Benjamin du restaurant Les Commis à Contrexéville. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc on a préparé un petit marron. Un petit marron qu'on a donc ouvert, et ça sera le contenant de ta recette. Exact. On va trouver quoi dans cette petite marmite? Alors, une poêlée de légumes de saison. Oui. Des poissons et un velouté de poisson au Riesling. D'accord, bon, super. Donc là, en fait, c'est le contenant de la recette qu'on a préparé, on a vidé. Voilà. Et on va le mettre au four pendant combien de temps, à combien? À peu près 30 minutes à 180. D'accord. Et on vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau. Je t'ouvre. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, on part pour 25 minutes. Ensuite. Alors ensuite, j'ai préparé donc les petits légumes. Mes légumes de saison. Qu'on va pouvoir retrouver dans cette marmite. Voilà, qu'on va poêler à part. Donc là, on a carottes, céleri, poireaux. Et courge butternut. Ça marche. Voilà. Donc on va les faire revenir ici, en même temps qu'on va préparer notre sauce. Oui. Donc là, tu as mis un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre, un petit peu d'oignon ciselé, parce que c'est toujours pas mauvais. Et on peut mettre, vu que c'est des légumes qui ont à peu près plus ou moins tous la même consistance. Tu les mets tous ensemble. On les met tous ensemble. Et tu vas faire une belle poêlée de légumes. Voilà, on sale et on poivre. Alors une question, Benjamin, est-ce qu'on aurait pu imaginer de mettre tous ces légumes-là et même notre poisson justement directement cru dedans au four et on laisse. C'est possible. C'est possible. D'accord. C'est possible avec la sauce. Donc il faudrait quand même préparer la sauce en amont. Et l'avantage que ça aurait, c'est que la sauce, elle s'infuserait aussi de tous les parfums. D'accord. Et après, c'est vraiment vérifier les cuissons. Et alors toi, tu le fais pas comme ça, pourquoi? Je le fais pas comme ça par souci de présentation en fait en restaurant. Voilà, ouais, tu veux que l'esthétique soit là, et le fait de tout mettre comme ça, c'est plus une recette familiale et rapide, et où on a moins, c'est fait plus un petit peu pas bouilli, je peux pas dire ça comme ça, mais en tout cas. Non, ça fait pas bouilli, mais ça fait c'est au visuel, ce sera moins agréable. Moins joli. Voilà. D'accord. Donc ça, je vais les mettre à feu doux et les couvrir. D'accord. Comme ça, ils vont générer leur propre vapeur et cuire tranquillement. Donc là, on surveille les légumes et on les laisse cuire. Voilà. Et pendant ce temps, donc, on va commencer notre fameuse sauce au Riesling. Voilà. Donc là, c'est pareil, tu as mis un petit peu de beurre au four. Un petit peu de beurre, je vais faire suer un petit peu d'oignon ou d'échalote, si on a de l'échalote. Avant de rajouter donc un peu de Riesling, réduire légèrement. Et j'ai préparé un fumet de poisson qu'on rajoutera, qu'on fera un tout petit peu réduire avant de crémer et de lier avec un roux, donc un beurre Paris. On rajoute donc le Riesling. Voilà. Et là, donc, on va faire réduire. On va faire réduire, à peu près à moitié. D'accord. Donc là, finalement, on attend encore un petit peu de réduction. Ensuite, tu vas rajouter ton fumet de poisson. Un fumet de poisson. Tu vas de nouveau réduire. Oui. Et on crémera ensuite. On crème et on lie avec un roux. Avec un roux. Et on ajuste l'assaisonnement. D'accord. Et donc à la fin, ça donne cette sauce-là que tu as déjà préparée. À la fin, on a donc un velouté de poisson. D'accord. Au Riesling. Au Riesling. Qui va parfumer en tout cas les petits légumes de notre marmite. Oui. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On cuit notre poisson. Voilà, pendant que les légumes se font et que la sauce continue de réduire, on va cuire nos poissons. Donc là, tu as mis quoi? Un petit peu de matière grasse, de l'huile? Un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Et en poisson, j'ai des cubes de bar, de dorade sébaste, de la lotte et des gambas. Ouais, c'est déjà de la belle marmite. Ah oui, là, ça va faire quelque chose de bien. Bah, tu me fais plaisir parce que moi, j'adore ça. Bon, tant mieux. Donc, voilà. Et on cuit côté peau d'abord. Ça protège la chair de la chaleur. Alors, la question que je te posais tout à l'heure, c'est vrai que là, je comprends aussi le fait de tout cuire séparément. Parce que c'est vrai que quand on veut une cuisson du poisson qui soit vraiment maîtrisée et nacrée à cœur, je pense que c'est mieux peut-être de cuire comme ça et d'assembler. Ouais. Voilà. Je pense. Après, on y perd un peu en goût. Oui, mais... que la sauce ne prendra pas, mais c'est pour ça que j'utilise un fumet aussi. Donc là, tu assaisonnes côté chair. Côté chair. On va laisser tranquillement la température monter dedans. Donc là, on va terminer la cuisson du poisson. Ensuite, on va réaliser la fin de notre sauce avec la crème et le roux.
Et puis après, on n'aura plus qu'à assembler tout dans notre petite marmite. Et puis on goûte. When I walk down your street, through your barred windows, you look at me and you wonder, have I come to ask for one of your precious things that do not last? Oh, your treasures, oh, your treasures. You think you know me, you don't know. C'est trop bon. C'est excellent. C'est bon parce que on est vraiment dans la recette réconfort, tu sais. Ah oui. C'est vrai, hein. C'est, bah voilà, tu as la bonne sauce, poisson avec la petite touche de Riesling, les petits légumes, tout ça dans une cocotte. Enfin, c'est trop bon. Les différents poissons, en fonction de là où tu manges, le goût n'est pas le même, forcément. Donc, non, j'adore. Enfin, ça annonce bien l'hiver. Exactement. Ouais. C'est une bonne. Je vous dis, c'est vraiment le plat réconfortant. On va terminer cette semaine avec le dessert. Oui, donc le dessert, une tarte au sucre. D'accord. Une recette typiquement québécoise. Bon, super.